Yo tout le monde et bienvenue sur Yatai. Sur cette chaîne, je vous apprends à faire de la cuisine japonaise facilement chez vous. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire un gyudon de A à Z avec 2 variantes, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Si vous avez voyagé au Japon, vous avez déjà sûrement mangé ce plat incontournable dans les enseignes comme Tsukiya, Matsuya ou encore Yoshinoya. Les 3 plus grandes enseignes de fast-food pour manger un gyudon, du moins sur Tokyo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez y commander un bol de gyudon de la taille que vous voulez, accompagné le plus souvent d'une soupe miso et d'une salade de crudités. Le service est très rapide, c'est donc l'idéal pour les salaryman ou les voyageurs pressés qui n'ont pas envie de perdre de temps et s'éterniser au restaurant. Mais le gyudon, c'est quoi exactement? Eh bien, il fait partie de la famille des donburi, comme on a vu il y a 2 semaines avec l'oyakodon. Ce sont simplement des lamelles de bœuf et des oignons cuits en sauce sur du riz. Alors en France, c'est très compliqué de trouver des lamelles de bœuf comme on trouve au rayon frais au Japon. On ne consomme pas du tout ce produit sous cette forme. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer une technique. Alors pour cette recette, pour 2 personnes, vous aurez besoin de 50 ml de sauce soja, de 50 ml de saké, de 50 centilitres de mirin, d'une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de bouillon dashi. Alors j'ai eu beaucoup de questions sur les ingrédients japonais, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Donc la sauce soja, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, vous connaissez. Le saké, c'est un alcool de riz, celui-là c'est exprès pour faire la cuisine. Et le mirin, c'est pareil, c'est un saké, mais moins fort et plus sucré. Le bouillon dashi, c'est un bouillon fait à base de poisson et d'algues. Je vous montrerai un jour comment on fait un vrai bouillon. Il vous faudra aussi un oignon, de la cébette, du benishoga, c'est du gingembre mariné en bâtonnet, et bien évidemment de la viande de bœuf. Alors pour cette recette, j'ai pris de la basse-côte, il vous faut de la viande assez grasse. Et aussi 150 ml d'eau. Alors c'est parti, on va commencer par s'occuper de la viande, ça va être l'étape la plus longue, je vais vous expliquer pourquoi. Alors l'idée, ça va être de la tailler en 4. Comme ça. Ensuite, vous allez superposer les tranches. Et on va les filmer. Voilà, bien serrés. Et ensuite, vous les mettez dans une petite boîte, bien sur le côté. L'idée, en fait, c'est de la surgeler légèrement pour ensuite tailler de fines lamelles. Vous les laissez environ 2-3 heures au congélateur, c'est suffisant. Et en attendant, du coup, on va tailler nos légumes. L'oignon. Et vous allez le tailler comme ceci, en assez gros morceaux. Et pour la cébette, comme d'habitude, ce sera pour la décoration. Et on se retrouve tout à l'heure, une fois que la viande aura durci. Voilà, ça fait 3 heures, j'ai récupéré mon morceau de viande. Alors le milieu est encore un petit peu mou, mais c'est pas grave. Ensuite, vous allez prendre votre meilleur couteau. Celui-là, je l'ai ramené du Japon. Bruit non rajouté au montage. Et ensuite, c'est parti. On y va tout doucement, on coupe des fines tranches. Et voilà. Et à la fin, pour ne pas vous couper, vous faites dans l'autre sens. Et voilà. Et maintenant que vous avez tout préparé, on passe à la cuisson. Dans une casserole avec un couvercle, vous allez mettre les 150 ml d'eau et y diluer le sucre et le bouillon dashi. La sauce soja, le mirin et le saké, les oignons et la viande de bœuf. Et vous allez laisser cuire 10 minutes à feu moyen.
Voilà, une fois les 10 minutes passées, vous vérifiez que les oignons soient bien cuits. Et vous goûtez quand même. Trop bon. Ça sent trop bon. Au moment où vous allez sentir ça, si vous faites la recette et que vous n'êtes pas abonné, vous allez vous abonner, c'est sûr. Ça sent le Japon. Si vous avez pris une viande de moins bonne qualité, il se peut qu'elle soit encore un petit peu dure. Dans ce cas-là, vous rajoutez 100 ml d'eau et vous refaites cuire 10 minutes. Moi c'est nickel, j'ai éteint, je vais juste le laisser finir de cuire dans la sauce. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait de la sauce ponzu. C'est ma sauce préférée à chaque fois que je vais au Japon et que je mange un gyudon, je mets cette sauce. Pour la réaliser, il vous faudra un demi-citron, du jus de yuzu, de la sauce soja, du bouillon dashi. Donc c'est pas très compliqué, on va faire ça vite fait. Dans un récipient, vous mettez le jus d'un demi-citron, une cuillère à soupe de jus de yuzu, 2 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe d'eau, et une pointe de dashi en poudre. Voilà, cette sauce elle s'accorde très bien avec le gyudon, ça va vraiment vous donner une note d'agrumes. Et une fois que vous avez préparé votre bol de riz, on passe au dressage. Si vous préférez nature, il vous suffira juste de mettre un petit peu de jus de cuisson par-dessus. Moi, ça sera la sauce ponzu. On finit avec un peu de cébette et du gingembre mariné. Alors comme au Japon, vous pouvez aussi y mettre un œuf cru ou un œuf mollet, mais je vous apprendrai à faire ça sur une autre vidéo. Pour aller plus loin, vous pouvez râper du daikon, le déposer sur le gyudon, et ensuite ajouter de la sauce ponzu, et dans ce cas-là, le gyudon sera un oroshi ponzu. Pour la dernière variante, on sort un peu du gyudon traditionnel, mais ça se fait dans les restaurants japonais. Avec juste un gyudon classique sur lequel vous allez mettre de l'emmental et du cheddar râpé à faire fondre. Voilà, j'espère que ces recettes vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, un commentaire et partager la vidéo au maximum. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Cuisinez bien. Jana! Il vous faudra aussi un oignon,